Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes favoris du moment. Alors, les produits que j'aime depuis quelques semaines, quelques mois, je vous les présente aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ces vidéos de favoris et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, juste en bas. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec les soins pour la peau. Et puis la première chose que j'ai ici, c'est un masque de chez L'Oréal qui est sorti il y a quelques mois justement. Il y en a 3 comme ça. Fait que celui-là, c'est le masque à l'argile pure, c'est le rouge. C'est comme ça ici. C'est un masque qui est super bon pour, dans le fond, exfolier un petit peu la peau à cause des petites billes qu'il y a à l'intérieur. Et c'est également un masque qui est extrêmement bon pour resserrer les pores. Fait que ce que j'aime utiliser, j'utilise pas vraiment ce masque-là en fait sur mon visage en entier. Je vais vraiment l'utiliser plus concentré là, les zones où est-ce que j'ai plus de pores, alors sur mes joues ici et dans mon front. Et puis au moment où est-ce que j'enlève, je laisse ça à peu près 15-20 minutes, puis dès que je l'enlève, je vois tout de suite une différence là, la grandeur de mes pores est vraiment diminuée. Et puis ça a vraiment un effet immédiat. Ce que j'aime, parce que la plupart du temps, les masques, tu vois ça au fur et à force d'en faire ou au fil du temps, tu vois vraiment ça faire son effet, mais versus celui-là, tu le vois tout de suite agir, puis c'est vraiment bien. Et le deuxième masque que je vais vous parler, c'est celui de Aztec Secret. Fait que c'est un masque à l'argile. C'est un masque en poudre, en fait, celui-là, c'est un petit peu spécial. Je sais pas si vous voyez, il me reste quasiment plus rien dedans, là. Fait que ce que je fais avec ce masque-là, c'est que tu prends la même quantité de poudre que la quantité de soit d'eau ou bien de vinaigre de cidre de pomme. J'aime plus utiliser du vinaigre de cidre de pomme parce que j'ai vraiment l'impression que ça vient tout travailler en profondeur puis ça désincruste énormément la peau. Fait que c'est ça, c'est un masque là, qui vient vraiment nettoyer tout en profondeur. C'est quand même assez spécial parce que tu vas appliquer une couche sur ton visage puis tu vas attendre quand même, il est un petit peu plus long à sécher, là, je le laisse peut-être une demi-heure, le temps qu'il sèche complètement. Mais à un moment donné, tu vas vraiment sentir ta peau comme tout être prise ensemble, puis tu sais, on dirait quasiment que tu as eu du botox dans les lèvres tellement que c'est intense comment ça garde la peau fixée, là. Fait que c'est vraiment spécial comme masque. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes à cause du stress là, de mes boutons sur mon menton. Je sais que c'est à cause du stress, mais ça, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste en appliquer à cet endroit-là. Puis je le faisais comme 3 soirs de suite, puis après ça, il n'y avait absolument plus rien. Fait que c'est vraiment un petit produit magique pour moi. Je l'utilise aussi sur mon visage en entier, peut-être une fois par semaine ou 2 semaines. Puis t'as vraiment l'impression que ça vient nettoyer en profondeur, que ça enlève tous les résidus qu'il peut avoir ou ouais, c'est ça, ou quoi que ce soit d'autre là. Mais ouais, j'adore ce masque-là. On le retrouve sur Amazon, puis il est vraiment pas cher. Je pense que c'est 10 ou 15 $ pour ce gros pot-là, puis ça doit faire 1 an, 2 ans même que je l'ai. Puis je l'utilise quand même régulièrement, fait que ça dure extrêmement longtemps, puis c'est un très très bon masque si jamais vous avez une peau à problème, ou bien vous voulez juste nettoyer en profondeur. Par la suite, j'ai de chez Tarte une huile de maracuja. C'est une huile que je viens appliquer le soir, en fait, parce que dans le jour, j'aime pas ça vraiment appliquer des huiles sous mon maquillage. Mais je vais l'appliquer le soir juste avant d'appliquer ma crème hydratante, que je vais vous présenter tout de suite après. Et puis, j'ai vraiment l'impression que ça fait comme du renouveau sur ma peau. J'ai l'impression que je me réveille le matin, elle est plus lumineuse, puis j'avais vraiment des problèmes avec ça ces temps-ci. J'ai l'impression que ma peau avait l'air un petit peu plus terne et tout. Mais avec ça, j'ai vraiment l'impression que ça lui a redonné de l'éclat, ouais, de la vie quasiment, on va dire, là. Fait que t'en as vraiment pas besoin beaucoup. C'est un petit dropper, fait que c'est vraiment bien. Ça dit 2-3 gouttes, là. Je vais peut-être utiliser 5-6 gouttes, mettons. Mais c'est vraiment une bonne petite huile, puis c'est vraiment bon les huiles pour la peau, là. Comme je vous ai dit, je vous conseille peut-être plus le soir. Mais c'est vraiment bon pour redonner un éclat de jeunesse à la peau. Fait que celle-là, c'est celle de chez Tarte, mais il y en a tout plein aussi qui sont vraiment bonnes. Fait que juste les huiles en général, je vous conseille de regarder ça si ce n'est pas déjà fait. Et je vous parlais de ma crème hydratante, mais en fait, c'est un gel crème de chez Neutrogena, un Hydro Boost. Fait que je pense que c'est une, ben pas je pense, c'est une ligne au complet de Hydro Boost. J'ai la crème pour les yeux, le nettoyant pour le visage. J'adore le nettoyant pour le visage aussi, là. C'est juste que je veux le tester un petit peu plus longtemps avant de vous en parler. Puis la crème pour les yeux, je suis pas une grande fan, mais ce produit-là, je suis tout de suite tombée en amour. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est un gel crème, fait que si jamais vous savez pas c'est quoi, là,
C'est vraiment un petit peu liquide. C'est pas une crème comme une crème à main ou quoi que ce soit, c'est vraiment en gel. Fait que c'est vraiment bon cette crème-là pour tout le monde qui a les peaux soit combinaison ou soit peau grasse parce que ça va venir vraiment hydrater sans avoir le petit fini gras qu'on va dire sur la peau là. C'est vraiment, je l'adore. Je trouve vraiment que ça sent bon, ça sent frais, ça sent quasiment hydratation. Pour de vrai, c'est spécial là. Mais j'adore ce produit-là. Puis c'est quand même un gros format. Je suis rendue peut-être à la moitié, mais je l'utilise à tous les jours. Pour de vrai, cette gamme-là au complet, je vous la recommande énormément. Vraiment, j'adore. Et le dernier produit pour la peau, je me dépêche parce que je veux pas vous ennuyer, c'est de chez Pixi, c'est le lait hydratant. Encore avec de l'acide hyaluronique, puis celui-là est avec avoine noire, brume préservant la jeunesse. J'avais déjà présenté ça dans un de mes hauls que j'avais fait. C'est ça, c'est vraiment un lait hydratant. Ça sent extrêmement bon. Je viens appliquer ce petit produit-là le soir tout de suite avant de me coucher. Fait que je suis dans mon lit, puis il est à côté de mon lit, puis je vais juste m'en mettre sur le visage. Encore une fois, ça vient vraiment hydrater, ça vient vraiment rafraîchir la peau. Puis la nuit, c'est là où est-ce que la peau se régénère et tout. Fait que j'aime vraiment ça, appliquer comme tous les produits qui sont vraiment nécessaires à ma peau sans en appliquer trop non plus là. On peut appliquer cette brume-là avant le maquillage, pendant la nuit ou à tout moment pour augmenter l'hydratation. Par contre, je l'avais testé par-dessus le maquillage, puis le fini était vraiment pas super. J'ai l'impression que ça faisait un petit peu couler mon maquillage. Puis c'est pas fait pour ça non plus, fait que c'est testé, je peux vous le dire, ça fonctionne pas. La prochaine chose que je vais vous parler, c'est d'une éponge, et la mienne est super sale. C'est l'éponge de chez L'Oréal, qui est quand même assez nouvelle. Ça, c'est la rose, au cas où vous n'avez pas remarqué. J'ai appliqué mon maquillage avec tout à l'heure. Pour de vrai, elle est super soft, vraiment douce. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Ce que j'aime de ces éponges-là, c'est que le fait que oui, elle soit vraiment pas chère puis elle soit super soft. Fait que dans le fond, tu vas la mouiller avant de l'utiliser pour ton maquillage. Puis j'applique mon cache-cerne, mon fond de teint, mes poudres avec ça, puis ça donne vraiment un beau fini, ça glisse bien sur la peau. J'aime aussi la petite grippe là, que ça a. Fait que ça vient vraiment comme te donner une bonne, une bonne grip là. J'aime ça utiliser ce côté-là pour tout ce qui est fond de teint. Et l'autre côté un petit peu plus pointu pour le cache-cerne parce que ça permet de vraiment rentrer dans le creux ici. Et également ce côté-là pour la poudre. Fait que ma poudre en dessous des yeux, je l'applique avec ça. Et puis, ouais, elle est vraiment bonne, elle est vraiment bien. Puis pour le prix, pour de vrai, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Par la suite, côté maquillage, j'ai une base hydratante de chez e.l.f. qui est celle dans l'emballage jaune ici. C'est une base, je pense que c'est relativement nouveau. Fait que c'est ça, c'est juste une base pas transparente, mais blanche, comme une petite crème quand on l'applique. Et puis, on le met dans la peau. On a vraiment l'impression, c'est ça, que ça vient hydrater, donner quasiment un effet lumineux à la peau. C'est vraiment super beau. L'odeur, par exemple, là, je suis vraiment pas sûre. Mais on vient appliquer ça sur la peau avant le maquillage. Puis des fois, je vais juste appliquer ça. Puis je vais le travailler un petit peu dans mes pores également, les zones où est-ce que j'ai le plus de pores. Vraiment le pressant. Puis c'est ça, ça va les remplir aussi. Ça a quasiment un effet poudreux à la fin. C'est vraiment spécial. Le maquillage glisse super bien dessus. J'ai jamais eu de problème avec mon maquillage qui avait de l'air pas égal et tout. Fait que c'est vraiment une bonne base à maquillage. Si jamais vous êtes sur un budget ou si jamais vous aimez juste pas dépenser trop pour un maquillage, cette base hydratante de chez e.l.f., je vous la recommande. J'ai dit ça aussi la dernière fois, reconseille. Je vous la conseille ou recommande énormément. Après ça, côté fond de teint, je sais pas, je pense que j'en ai parlé dans toutes mes vidéos jusqu'à date, là, fait que je vais passer relativement vite là-dessus. C'est de chez Maybelline, le Dream Cushion, c'est un fond de teint liquide transportable. Fait que c'est un fond de teint coussin qui vient avec une petite éponge comme ça. Et puis on ouvre ça, pac, puis on l'applique sur le visage. Ce que j'aime de ce produit-là, c'est que les journées où est-ce que je vais juste à l'école, je vais juste travailler, puis ça me tente pas de faire le maximum, là, je vais mettre ça, soit avec, je peux l'appliquer avec mon éponge, je peux l'appliquer avec un pinceau, je peux l'appliquer avec le petit pad qui est à l'intérieur. Tu viens vraiment juste peser sur la peau, ça donne un effet lumineux, un effet en santé
Et puis quasiment un effet peau, mais ça couvre quand même pas mal aussi en même temps. Fait que je vais venir mettre ça. Je vais venir appliquer du bronzer, du petit truc à sourcils, puis ça va être quasiment tout. Fait que c'est quelque chose que si vous n'avez pas passé trop de temps sur votre maquillage ou si jamais vous êtes pressé le matin ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un bon fond de teint à se procurer. Je suis quand même contente de vous parler de ça. J'ai 2 produits de chez Milani. J'avais jamais énormément essayé les produits Milani, en fait, jamais, je crois. Jusqu'à temps que je me procure ceux-là. J'ai toujours voulu le blush Luminoso, qui est le blush, un des blushs que je vais vous parler aujourd'hui. Le blush duquel je vais vous parler aujourd'hui. Mais il était toujours sold out. Fait que j'ai trouvé les miens au Pharmaprix. Pas au Pharmaprix, au Walmart. Fait que c'est un espèce de petit blush rosé. C'est tellement magnifique, là. Ça va avec quasiment tous les looks que tu peux faire. C'est trop joli. Ça a un effet lumineux encore une fois, fait que quand vous êtes pressé ou quoi que ce soit, ou si vous aimez juste ça, c'est ce petit effet lumineux-là, ben des fois je vais venir même juste appliquer ça sans appliquer de highlight, puis c'est super beau, super naturel sur la peau. Dans le fond, il est possible d'en mettre juste un petit peu, puis que c'est ça que j'aime, je pense, c'est que l'intensité soit, on peut la monter à l'intensité qu'on veut. Fait qu'on peut en appliquer à peine pour un petit look plus discret et on peut en appliquer quand même plus pour un look qui paraît un peu plus. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que ça vient avec un petit miroir ici. Fait que je le mets la plupart du temps dans mon étui de maquillage que je transporte avec moi. Et puis si jamais j'ai besoin d'un miroir, ben il y en a dans celui-là et il y en a également dans ce bronzer-là. Un bronzer poudre cuite, avec un Baked Bronzer. Celui-là, c'est dans la teinte 04 Glow Luminescence. Ce que j'aime de ce bronzer-là, mis à part le fait qu'il est énorme, c'est le fait que je m'en sers quasiment comme un tout en un. Fait que ça peut être un bronzer. Il y a des petits brillants à l'intérieur, fait que ça donne vraiment un effet luminescent, là. Ça se dit-tu? Je sais même pas si c'est un mot. Un effet lumière, un effet fraîcheur, santé, whatever. Vous savez que j'adore ce look-là, c'est juste de ça que je parle. Fait que c'est le bronzer juste ici. Fait que c'est ça. Ce que j'aime, c'est que ça a les teintes d'un bronzer, oui, mais j'ai l'impression que ça quand même, ça peut être quand même utilisé quasiment comme blush. Fait que, tu sais, personnellement, j'adore les blushs de couleur pêche puis ce genre de teinte-là. Fait que j'ai l'impression que là-dedans, ça vient vraiment un petit peu le rechercher et le fait que ça ait une espèce de luminosité. Les journées où est-ce que je suis plus pressée, je vais utiliser ça, fait que j'ai l'impression que c'est et un bronzer, et un blush, et un illuminateur tout en un, fait que j'aime ça l'appliquer, la plupart du temps c'est ce que je vais appliquer avec le fond de teint que je parlais de chez Maybelline. Et puis c'est vraiment un très bon combo. Fait que j'adore ces produits Milani-là. Si jamais vous avez des recommandations pour moi, n'hésitez pas à me les dire parce que pour de vrai, je suis vraiment impressionnée par les produits que j'ai testés. Fait que c'est sûr que je vais en tester davantage. Le prochain produit que je vais vous parler, c'est un mascara qui est le tout nouveau Big Shot Colossal de Maybelline. J'adore ce mascara-là. Ça fait quoi, un mois que je l'ai acheté. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée que je ne l'ai pas utilisé. C'est un mascara, c'est ce que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. C'est un mascara qui donne extrêmement de volume aux cils, puis ça vient vraiment bien les séparer aussi à cause de la brosse. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Là. Au début, la brosse était un petit peu grosse. Au début, ça me faisait quasiment peur. Mais c'est pas si pire que ça. C'est le fait qu'il y a énormément de petits pics dessus. Mais ça vient vraiment les séparer énormément, leur donner du volume puis de l'épaisseur et tout. C'est vraiment beau. Puis il est possible de le monter également d'intensité. Et puis ça donne vraiment un beau résultat. Pour de vrai, c'est devenu mon mascara préféré. À moi ainsi qu'à plein d'autres. Fait que, ouais, ils ont vraiment fait une bonne job Maybelline avec ça. Maybelline avec ce mascara-là, pour de vrai. Après ça, j'ai deux sortes de produits à lèvres à vous parler. Les premiers, c'est de chez Wet n Wild, les Mega Last Liquid Catsuit. Comme ça ici, j'ai deux teintes, j'ai Give Me Mocha ou Coral Corruption. Fait que Coral Corruption, c'est une espèce de pêche, pas de pêche, je dis n'importe quoi, c'est une espèce de corail, c'est exactement ce que le nom il dit. Fait que c'est ça ici. Je pense que c'est ce que je portais, ouais, dans mon dernier vidéo, c'est ce que je portais
comme rouge à lèvres. Et celui-là, c'est Give Me Mocha. Fait que je pense que je le portais dans un autre de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. Fait que c'est la teinte plus foncée comme ça ici. Si jamais vous écoutez la plupart de mes vidéos, vous avez sûrement vu que j'ai déjà testé une autre couleur. C'était Nudist Peach, qui est, c'est ça, une espèce de pêche nude, qui était vraiment jolie. Par contre, j'avais vraiment de la misère avec la formule de celui-là, parce que il fallait appliquer comme 3-4 couches pour faire en sorte qu'il soit vraiment opaque, qu'il soit vraiment uniforme. Par contre, ces deux-là, c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est vraiment l'autre teinte qui était so-so, là. Mais ces deux teintes-là sont vraiment très jolies, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de quoi que ce soit, là. C'est vraiment uniforme, c'est vraiment des belles couleurs. Ça s'applique super bien, c'est extrêmement confortable sur les lèvres. Je crois que c'est dans les meilleurs liquid lipstick si c'est pas, ouais, je vais dire c'est les meilleurs, je vais me risquer à dire c'est les meilleurs liquid lipstick que j'ai essayé en pharmacie jusqu'à date. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui tripe sur les applicateurs, par contre moi je les trouve vraiment bien. Ils ont une espèce de petite curve dedans. Fait que ça fait vraiment, ça vient vraiment épouser bien la forme des lèvres. Et puis ça permet vraiment une bonne application, je trouve. Fait que les prochains que je vais vous parler, c'est de chez Maybelline. C'est deux rouges à lèvres mat. Deux parce que j'en ai juste deux ici, là. Fait que j'ai 570 Rose Toasted Truffle, puis 545 Beige Babe. Fait que c'est ça ici, c'est vraiment une espèce de petit rosé nude. C'est pas le genre de couleur d'habitude pour lesquelles j'opte. Par contre, quand je suis un petit peu plus pâle niveau bronzage, c'est extrêmement joli. C'est naturel, ça vient vraiment faire... donner une belle couleur aux lèvres, j'adore ça. Les deux tiennent, ben tu sais, cette gamme-là, je pense au complet, tiennent extrêmement bien sur les lèvres, je m'allais dire sur la peau, sur les lèvres, et puis super confortable. C'est vraiment des bonnes formules. Puis l'autre, qui est Toasted Truffle, c'est celle-là ici. Vous pouvez voir, il ressemble énormément à celui de chez Wet n Wild, mais c'est extrêmement joli. Tu sais, vous pouvez voir, c'est une ligne, c'est très opaque. Super pigmenté, super joli. J'adore ces rouges à lèvres là, pour de vrai. Je vais vérifier s'il y a d'autres teintes que j'aime, parce que pour de vrai, c'est vraiment des bons rouges à lèvres. Et j'ai deux dernières choses à vous parler. La première, c'est de ma nouvelle étui à maquillage. C'était un trio qui venait avec celle-ci qui est un petit peu plus petite et la toute minuscule, mignonne dernière qui est pareil comme la plus grosse. Je me sers en fait de celle-là parce que mes produits de maquillage de tous les jours, je les laisse là-dedans sur le coin de mon bureau, et puis j'ai pas besoin de fouiller dans tous mes tiroirs pour les trouver. Je sais qu'ils sont toujours là. C'est également ce que je vais prendre pour quand j'ai à faire mon maquillage ailleurs, ben je vais l'apporter, puis je peux également mettre tous mes produits soins de la peau aussi. C'est une très grosse pochette. C'est ce que j'aime. J'aime aussi le fait qu'elle soit beige et rose gold. Je les ai trouvés chez Walmart en fait. Je pense qu'il y en avait aussi chez Marshalls. Mon Dieu, pardon. Et puis, c'est ça, c'était un set, je pense que c'était à 15$ pour les trois. Fait que c'est quand même un très bon deal. Et c'est de la marque Jones New York. Fait que je pense vraiment que si jamais vous avez besoin d'étui à maquillage ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de regarder, c'est ça, Winners, Marshalls, ce genre de place-là. C'est ça, ils ont des combos puis des choses comme ça qui sont vraiment pas chères puis qui valent vraiment la peine. Puis, tu sais, ça, je peux mettre ma vie là-dedans puis ça va rentrer. J'aime vraiment le design. Je trouve que ça fait genre aztèque et tout. Je trouve ça vraiment beau. Et la dernière chose que je vais vous parler, dans le fond, c'est des lunettes. Ça, c'est mes lunettes de Daisy Perkins avec Key Australia. Ça, c'est mes lunettes du Urban Planet à 7$. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Moi, j'en vois pas. Tu sais, un petit peu, là, mais pour de vrai, sont extrêmement similaires. Ces lunettes-là m'ont quasiment coûté 100$, puis celles-là m'ont même pas coûté 10$. La différence, c'est que les frames de celles de chez Urban Planet sont plus rose gold, tandis que les autres sont un petit peu plus or. Mais pour de vrai, je pense que si jamais vous aviez pas pu vous mettre les mains là-dessus, si jamais vous saviez juste pas, Urban Planet ont vraiment des belles lunettes ces temps-ci. C'est pas la première paire que j'achète. Je trouve ça vraiment
Je trouve ça vraiment beau, je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose à un look. Alors c'est tout ce qui complète cette vidéo de favoris du moment. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos comme ça. Si oui, ça me ferait plaisir. J'ai toujours des nouveaux produits, des produits à vous parler, fait que j'adore faire ce genre de vidéos-là, j'adore les regarder aussi. Fait que si jamais c'est la même chose pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Alors nous, on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!